Indépendance, autonomie, mais qui bordel est ça même? Mais avant d'être indépendant, est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus autonome? Oui, non, focus. En gros, dans la Constitution, on a 3 articles. L'article 72, l'article 73 et l'article 74. L'article 72, lui, régit les collectivités territoriales en France métropolitaine. Donc ça, je crois tout ça à gauche. En ce qui concerne les régions d'outre-mer, les DROMCOM... Ah, au fait, je vous ai pas dit pourquoi on dit plus DOM-TOM. Ben, si vous êtes gentil et que vous vous abonnez à Sunside, je vous drop une petite vidéo sur le sujet très vite. L'article 73, par contre, lui, il nous intéresse. Il régit les collectivités ultramarines et dit que les lois et règlements sont applicables de plein droit. Donc ça veut dire qu'une loi ou un règlement pris en France hexagonale s'appliquera à l'identique dans les départements d'outre-mer, sauf dans quelques cas où des adaptations peuvent être prévues afin de tenir compte des spécificités de ces territoires. Mais bon, en vérité, la représentation parlementaire des outre-mer, elle est pas... Parce qu'en fait, au cas où vous le saviez pas, le Parlement, c'est l'endroit où on vote les lois qui seront applicables en France et donc dans les Outre-mer régis par l'article 73. Et vu qu'à l'Assemblée nationale, il y a 27 députés ultramarins sur un total de 577, ben comment vous dire que les spécificités des Outre-mer, je m'en boubalek. C'est inadmissible. Et devinez quelles sont les régions d'outre-mer régies par l'article 73. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte. Donc dans ces régions, on applique la loi telle qu'elle est votée en France. Bon, vous parlez, c'est comme ça qu'on fait. Fin. Allez, bisous. La séance est suspendue. Par contre, d'autres régions sont plus autonomes, mais à des degrés différents, grâce à l'article 74. Les COM. Et que dit la loi sur les COM? Les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ça veut dire que chaque collectivité d'outre-mer a un statut et des institutions spécifiques. Elles peuvent donc être beaucoup plus autonomes. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'elles peuvent, par une loi organique, préciser les modalités d'organisation, les compétences et les conditions dans lesquelles les lois et les règlements sont applicables. Par exemple, la Polynésie. Ben, c'est pas que les Vaïnés et les ukulélés. Hein. Eux, ils ont un président, un gouvernement, des ministres et en prime une assemblée législative locale délibérante. Ça veut dire qu'ils peuvent proposer des lois et les voter eux-mêmes. Pour nous graver sous leur peau. Sauf dans les domaines régaliens. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Régalien, définition, qui relève de l'autorité souveraine de l'État, comme par exemple la défense ou le droit civique. Ils ont même un drapeau et un hymne, les gars. Vous vous rendez compte? Bref, comme vous le comprenez, l'article 74 permet une grande souplesse au niveau des statuts pour les régions d'outre-mer, qui va du plus au moins autonome. Mais vous me direz, comment on fait, nous, pour changer de statut et devenir plus autonome? Mais c'est tout à fait possible. Les élus de votre territoire ont la possibilité d'organiser un congrès et de faire remonter la délibération au gouvernement. Bien évidemment, ça se prépare, hein. Ils ont pas à venir là comme ça, hein, qui putain, ouais, la fiscalité, l'octroi de mer, la taxe foncière, la participation de l'État dans les caisses locales. Bref, ces réflexions doivent être menées par nous et nos politiques. Et pourquoi on n'organiserait pas un bon vieux référendum, hein? Vous en pensez quoi, vous? Et l'indépendance, alors? Si ça vous intéresse, sachez que le 12 décembre 2021, la Nouvelle-Calédonie votera pour son indépendance. Ou pas, à suivre. Et moi, je vous retrouve bientôt. Bye bye. Ce point tout d'abord sur le terme DOM-TOM, qui n'est plus juridiquement correct depuis 2003, on parle donc maintenant de DROMCOM. Alors DROM pour département ou région français d'outre-mer, donc c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Donc ils ont un statut de département et de région en superposant les deux avec un préfet et 2 assemblées au conseil régional et conseil départemental. Donc une autonomie relative, mais un lien fort, donc c'est l'article 73 de la Constitution. Et ensuite nous avons les COM, collectivités d'outre-mer, c'est-à-dire la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc c'est un cas assez inédit puisque la France est un état de tradition hyper centralisée, surtout via la tradition républicaine. Plus d'autonomie, une assemblée pour fixer les conditions d'application de la loi française, un lien plus faible avec ce propre drapeau par exemple, c'est l'article 74 de la Constitution. Et enfin nous avons les TOM,
donc pour les terres australes et antarctiques françaises. Donc là c'est vraiment un cas à part, on va même d'ailleurs pas en parler dans cette vidéo, on reviendra sur le sujet plus en profondeur par la suite. Donc les territoires ultramarins permettent à la France d'être présente aux quatre coins du globe. C'est donc une richesse, un héritage direct de notre histoire qu'il nous faut conserver. L'outre-mer se distingue du territoire métropolitain par son insularité, son éloignement, mais également son histoire. Il s'agit bien souvent de territoires méconnus, les médias, voire le gouvernement ne s'y intéressant que lors des crises sociales, des catastrophes naturelles ou des débats portant sur l'indépendance. Ces territoires comptaient 2,7 millions d'habitants en 2017, pour une surface de 120 000 km² environ, sans compter la terre Adélie dans l'Antarctique. Ces territoires, aux allures paradisiaques, connaissent pourtant un retard économique et structurel important, ainsi que des difficultés sociales, le tout renforçant l'insécurité, la criminalité et encourageant un climat de violence. Souvent, ces territoires et leurs habitants se sentent délaissés par l'État français, qui est pourtant le premier partenaire commercial des Outre-mer. Revenons donc à une époque plus contemporaine et analysons rapidement l'économie de ces différents territoires. L'économie de l'outre-mer s'axe principalement autour du tourisme et de l'agroalimentaire qui représente à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe plus de 42% du chiffre d'affaires des îles. Mais cela a aussi un impact direct sur le marché du travail qui reste limité et fragile, sans compter la concurrence de plus en plus rude avec les pays étrangers. La Guyane est un cas particulier. Colonie particulièrement rude par son climat et son histoire, elle est aussi une ancienne colonie pénale avec son célèbre bagne de Cayenne. Longtemps perçue comme le parent pauvre et une terre maudite de l'histoire française, elle gagne ses lettres de noblesse avec la conquête spatiale initiée par la France dans les années 60. Cette industrie représente aujourd'hui 15% de ses emplois et de son PIB. Elle compte également des richesses en matières premières comme l'or, le pétrole ou le bois qui sont encore largement inexploités. La Nouvelle-Calédonie est-elle dépendante du nickel, dont les cours sont relativement bas depuis 2012 et jouent en sa défaveur. Dans les Caraïbes, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que la Polynésie française dans le Pacifique sont-elles dépendantes principalement du tourisme. Wallis et Futuna dans le Pacifique ainsi que Mayotte dans l'océan Indien sont les territoires les plus difficiles en débouchés économiques puisque basés autour d'une économie encore traditionnelle avec une forte autoconsommation autour de la pêche et de l'agriculture familiale. Ils sont donc totalement dépendants des dépenses publiques. Nous allons maintenant passer à l'aspect politique, et notamment avec la question des statuts de ces différents territoires qui structurent le débat politique en France. Autonomie, départementalisation, indépendance, des questions qui pourraient à terme remettre en cause l'intégrité territoriale de la France et sa souveraineté. Déjà, il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. Les territoires d'outre-mer sont de toute façon plus autonomes que les régions ou départements métropolitains, sinon ils mourraient tout simplement. Pragmatiquement, vous pouvez déjà balayer la notion d'indépendance pour les départements d'outre-mer, qui sont la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte depuis 2011. Non pas qu'il n'existe pas de groupe ou sous-groupe indépendantiste, comme on peut le trouver en région métropolitaine, mais ce sont simplement des faits. Petit aparté sur Mayotte, qui a été vendu à la France en 1832 par le sultan de l'île. À l'époque, l'archipel des Comores, composé de 4 îles, est divisé entre 4 sultans rivaux, avec une zone d'influence malgache, c'est-à-dire Madagascar. Mayotte est vendue par son sultan à la France pour préserver son autonomie. Plus tard, la France va posséder l'ensemble des Comores, mais Mayotte sera toujours administrée à part. Au moment du référendum sur l'indépendance en 1974 des îles des Comores, seul Mayotte vote en faveur du maintien des Comores dans la France. C'est à compter de ce moment-là, et en prenant en compte les faits historiques, que les 3 îles au nord de Mayotte vont former les Comores, et que Mayotte continue son histoire du côté français. Un choix confirmé encore en 1976, lors d'un second référendum sur l'indépendance, puis en 2009, sur le référendum de la départementalisation de l'île. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on reviendra sur Mayotte plus en avant dans une prochaine vidéo, toujours sur les Outre-mer, mais davantage axée sur l'aspect sécurité, défense et les intérêts stratégiques. Et certains d'entre vous n'êtes pas sans savoir que Mayotte est au cœur du conflit diplomatique entre les Comores et la France. Les territoires les plus susceptibles d'accéder un jour à l'indépendance sont les collectivités d'outre-mer. Mais là encore, il faut un raisonnement historique et anthropologique derrière. On ne devient pas indépendant pour être indépendant. Cela serait d'ailleurs contre-productif pour certains territoires qui dépendent entièrement de la métropole. Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy ainsi que Saint-Martin n'ont aussi pas d'identité historique antérieure à l'implantation française à laquelle elles peuvent s'accrocher. Tout le contraire de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna, des possessions plus récentes avec une tradition de chefferie et de roi et une large autonomie déjà acquise. Cette première vidéo sur l'outre-mer touche à sa fin, nous avons pu dresser un tableau synthétique de l'outre-mer, mais comment la France pourrait-elle réduire les écarts de développement entre ses territoires et la métropole?
Comment ces territoires pourraient être aussi multipliés et développer des marchés pour réduire la pauvreté ou encore le chômage? Et enfin, l'indépendance doit-elle être une finalité ou la France doit-elle au contraire tout faire pour regagner la confiance de ces territoires extra-métropolitains?